Merci. Madame la maire, chers collègues, je me concentrerai sur la cohésion sociale et l'intégration dans les quartiers les plus fragiles, sujet sur lequel l'État intervient depuis 1977 auprès des collectivités. Depuis cette date, les plans et dispositifs se sont succédés. Les outils, souvent variés, et les crédits affectés ne parviennent pas suffisamment à résorber les difficultés socio-économiques des quartiers les plus pauvres, en dépit de tous les efforts des parties prenantes et des différents acteurs très engagés. Paris a beau être une des villes les plus riches du monde, les situations de précarité économique et d'exclusion sociale touchent de nombreuses familles et de nombreux quartiers. Le défi de la politique de la ville est d'enrayer la pauvreté et l'exclusion sociale par un travail auprès de ces publics en matière d'intégration, par la maîtrise de la langue, le travail, l'accès à la culture, un travail sur le cadre urbain et les grands ensembles qui le composent, souvent dégradés, et un appui au développement économique. D'une année sur l'autre, nous renouvelons les subventions de fonctionnement aux associations, intervenant principalement dans les champs socio-éducatifs pour un montant stable de 4 millions d'euros et le financement de près de 200 médiateurs sociaux pour 2,7 millions d'euros. La ville flèche même 25% de son programme d'investissement de la mandature pour rénover le cadre urbain. Malgré tout cela, dans de nombreux quartiers politiques de la ville, les problèmes d'hygiène, de propreté des rues, de l'habitat ne sont pas résolus. L'insécurité règne également, bien sûr. De plus, le chômage reste à un niveau excessivement élevé et la mixité sociale n'arrive pas à s'imposer. Est-ce une question d'objectifs, de stratégie, de moyens? Quels ajustements permettraient de renforcer l'action des associations pour atteindre les objectifs? Quelles sont les actions qui marchent, celles qui ne marchent pas? La politique de la ville, et notamment le premier pilier sur la sécurisation des parcours, mobilise beaucoup d'associations qui font un très beau travail d'accompagnement de personnes suivies par les associations d'aide à l'emploi, à la formation et à l'insertion professionnelle. 2 millions d'euros pour 2017. Combien ont retrouvé un travail ou sont sortis des minima sociaux? Je pense que nous devrions tous ensemble travailler à une étude d'impact quantitative et qualitative. La rencontre récemment des acteurs de la politique de la ville à Roubaix, c'était le 8 décembre dernier, a permis de mettre en lumière des solutions innovantes sur le territoire national, pour l'emploi notamment, qui était le sujet du jour, dont nous pourrions nous inspirer, que nous pourrions mutualiser. Et je sais que Colombe-Brossel est très engagé, on en parle régulièrement. Les résultats les plus tangibles concernent la rénovation urbaine, qui constitue un facteur déterminant du développement de ces quartiers, car il favorise son attractivité économique et résidentielle, et nous savons qu'il n'y a pas de politique sociale sans développement économique. 25% des investissements réservés aux quartiers populaires, je m'en réjouis. 53 millions d'euros sont consacrés à la construction de logements sociaux, pour le coup, alors que Paris en compte déjà près de 50%, et que nous savons que, hélas, il ne participe plus à la mixité sociale ni à l'attractivité résidentielle auprès des classes moyennes. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux augmenter les investissements sur des équipements sportifs et culturels supplémentaires pour une plus grande égalité des territoires? Ce qui est certain, c'est que notre groupe sera attentif au bilan à mi-parcours qui sera présenté en 2018 sur la politique de la ville et aux propositions qui seront faites pour que la politique de la ville gagne encore en efficacité, pour consolider notre pacte de solidarité plus que nécessaire pour renforcer le lien social dans notre ville. S'occuper de la France qui souffre est un impératif que nous devons tous partager. Je vous remercie.